Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez dû voir dans le titre. On va aujourd'hui faire de la surrun sur une piste de karting. Alors, bon, elle est un peu abandonnée. Regarde, montre-la la piste de karting. Alors, Donc c'est une piste qui est sûrement abandonnée, qui est au milieu des champs. Donc bah écoutez, on va faire une petite vidéo là-dessus. Vu que c'est un terrain qui est ouvert, je suis déjà venu plusieurs fois ici. Donc on va pouvoir tourner sur cette petite piste. Donc il y a des endroits où il y a des bouts de bois. Mais bon, le principal c'est de pouvoir s'amuser avec un engin électrique. Bon, là le terrain est vraiment au bord d'une grande route. Mais il y a une maison autour, une ou deux maisons autour. Donc au moins, l'avantage c'est qu'avec une moto comme ça, on peut tourner mais tout l'après-midi sur un terrain comme ça. Personne ne nous entendra. Alors du coup, je vais profiter pour faire cette petite vidéo aujourd'hui avec cette moto. Vu que mes deux pneus sont usés, là tu vois, la moto elle doit avoir plus de 2000 km depuis que je l'ai acheté. le pneu il est lisse. Là les deux pneus ils sont rôtis. Du coup bah, j'en profitais pour tourner un peu sur le bitume avec avant de les changer. Ça aurait été con de faire cette vidéo une fois que j'aurais mis deux pneus neufs. Donc bah écoutez, on va se faire plaisir. Alors depuis le temps, il y a eu un petit changement sur la moto. J'ai changé la fourche comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, sur la dernière vidéo que j'ai fait avec cette moto d'ailleurs, avec la petite Surrun. Donc on est passé du coup sur une fourche Fox 40 mm. Bon, du coup m'excuserez, elle est sale. Je vais pas nettoyer la moto pour l'occasion. De toute façon la fourche je l'ai achetée comme ça, il faudra que je la refasse un peu après. Et sur la fourche Fox 40, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Vraiment c'est, je pense, ce qu'il y a de plus haut de gamme en VTT de descente. Et donc ce qui est adaptable sur les Surrun. Ça faut savoir que c'est une fourche neuve qui coûte 2500 ou 2900 euros, je sais plus. Donc bon, je n'avais pas du tout mis ce prix là, j'aurais pu. Il y avait les nouvelles qui étaient moins chères, je crois, qui étaient à 1900. 2000 balles dans une fourche, ça faisait quand même un peu raide. Du coup j'ai trouvé celle-ci d'occasion. Donc c'est une RC2, c'est les anciennes cartouches des Fox 40. Là maintenant ils sont rendus à la Grip 2 je crois. Donc tu vois, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Cette fourche je l'ai payée 400 euros sur le bon coin. Bon, elle n'est pas en très bon état, tu vois qu'elle a dû subir, c'est pour ça qu'elle n'était pas hyper chère. Donc tu avais les deux joints spi qui sont atteints un petit peu. La fourche elle est à repeindre, donc ça je repeindrai ça quand vraiment je referai tout propre. Je mettrai des petits collants neufs. Et puis tu vois aussi les T qui sont un peu dégommés. Viens voir. C'est une fourche qui devait faire du DH parce que tu sais les mecs quand ils remettent la moto sur les comment dire, les télésièges, tu sais, c'est un crochet, hop, ils posent le VTT comme ça et du coup le vélo il remonte et puis il remonte sur le télésiège. Donc pour ça c'est une fourche qui a dû faire beaucoup de VTT. Question. Ouais. Comment ça, les gens ils vont se dire what the fuck, le mec à chaque fois il dit alors les pièces elles coûtent 4000 euros mais moi j'ai réussi à l'avoir à 150 euros à chaque fois. C'est les pièces que tu achètes sur le bon coin. Enfin après, certains sont vraiment pas du tout adeptes de l'occasion, de poser de l'occasion sur quelque chose et d'autres comme moi ne sont pas du tout adeptes du neuf. Alors pour cette moto évidemment j'ai pas eu le choix de l'acheter neuve parce que tout simplement soit neuve, si elles sont à vendre neuves, les motos elles sont à 4000 euros et avec le bonus écologique la moto neuve elle me revient à 4500. Donc vous avez vite fait le calcul, c'est plus intéressant de l'acheter neuve. Et de toute façon il n'y a pas à vendre d'occasion, quand tu achètes une Surrun c'est pour la garder parce que sinon ça sert à rien d'acheter une moto neuve et puis la revendre aussitôt. Puis pour les pièces adaptables, enfin pour les pièces qui coûtent cher comme ça, moi je suis beaucoup plus pour l'occasion parce que tout simplement si tu dis que tu as 500 euros de budget pour telle pièce, par exemple on va prendre ce cas là, j'avais pas vraiment de budget parce que je sais pas du tout combien ça coûtait une fourche. C'est pour ça après qu'en moyenne d'occasion elles étaient à 700-800 euros, donc quand j'ai eu celle-là à 400 euros j'ai sauté dessus, peu importe où elle était. Mettons que tu as 500 euros de budget, si tu te bloques là-dessus, en fait ça va finir que tu vas acheter du truc neuf vraiment pas ouf. Genre c'est le prix de la fourche d'origine en fait, 500 euros. Donc ça ne servait à rien. Alors que là d'occasion tu es vraiment sur ce qu'il y a de plus haut de gamme. Même si la fourche a beaucoup de kilomètres et tout, ça sonne peut-être un peu moins bien que les nouvelles, les dernières toutes neuves. Mais bon, ça fait bien le café. On sent vraiment la différence par rapport à celle d'origine. Donc là tu as vraiment un réglage complet, en rebond, en tout ce que tu veux comme avant. Regarde vraiment le débattement mec, il se fait mais une progression. Le début de course c'est impressionnant. Et après du coup à plonge déjà tu as un gros débattement par rapport à celle d'origine et après tu as ready à la fin. Aussi quand les puristes montent des fourches Fox 40 sur les Surrun, à chaque fois on ne voit pas les garde-boue sur les motos. Ils enlèvent les garde-boue pour la bonne et simple raison, enfin simple et bonne raison plutôt. Vu que vous avez le renfort entre les deux fourches, en fait quand ça vient en butée ça vient casser le garde-boue. C'est pour ça du coup je l'ai entaillé le garde-boue et je préfère fixer que des risants, comme ça si jamais un jour ça vient taper, ça casse les risants au lieu de casser le garde-boue. Et parce que franchement c'est pas pour dire, autant faire du vélo sans garde-boue ça paraît normal, mais quand j'ai essayé sans garde-boue c'est hyper déstabilisant, t'as la roue avant, t'es bizarre pour piloter. Et en plus de ça quand tu roules sous la pluie t'as toute la flotte qui vient dans la gueule, du coup non il fallait vraiment un garde-boue, quitte à le casser une ou deux fois, tant pis, je préfère ça que me prendre des gicleurs d'eau dans la figure.
Donc à part ça, rien n'a changé, toujours avec le petit contrôleur torp sur la batterie d'origine. Donc comme d'hab, on est sur une puissance de 7 kW. Donc je sais plus combien ça fait en chevaux, mais bon voilà. Donc là la moto marche toujours bien. Ah oui, du coup aussi quand j'ai profité de virer la plaque phare, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici. Regarde, pour le coup sur le poste de pilotage. J'ai viré le gros commodo avec les deux maps, les clignotants et tout, vu que je m'en servais pas. Là les maps, je peux faire directement avec le téléphone. Le compteur, je l'ai enlevé. Bon, pareil, ça ne servait pas grand chose en fait, voir le km/h, bon ça va 5 minutes. L'affichage de la batterie, je l'ai toujours ici. Donc là on voit que la moto est 90% de batterie. Parce que évidemment je suis venu avec la moto, hein, j'avais pas prendre la... Je vois rien. Là tu vois, 90%. Donc pour venir jusqu'ici, j'ai roulé avec, à 2 sur la moto en plus. Donc tu vois que ça roule très bien. Ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je crois qu'il y a encore d'autres conneries. La grosse loupiote d'origine. Je me suis mis ce petit phare jaune. Le mec complètement cinglé des phares jaunes. Via AliExpress parce que les ricains mettent ça. Genre le mec qui est le plus populaire au state, qui est une Suron, je crois que c'est Carson Canadien, un truc comme ça. Et il a cette lampe avec la plaque phare Audi. Et du coup c'est pas mal. Donc, je me suis mis un petit interrupteur en attendant d'avoir un interrupteur un peu plus discret. Donc toi, je sais pas si vous allez voir vu qu'on est en plein jour. Si. Mais du coup c'est éclair jaune, c'est plutôt sympa. C'est juste pour le style, hein, parce qu'en soi l'autre éclairait beaucoup mieux. Mais grave. Et en plus là qu'on va arriver en hiver, qu'on va rouler sûrement un peu plus de nuit le soir, tu vois, je vais sûrement me remettre un petit feu arrière pour qu'on me voie aussi. Sécurité avant tout. Bon du coup on va pouvoir dégommer la moto sur le bitume. Comme j'ai dit, du coup je changerai mes deux pneus juste après parce que là ils sont un peu usettes. Bon le pneu arrière il ira à la poubelle direct, hein, parce que vu tout ce qu'il a, la mec il accroche plus tout dans les chemins vu que c'est gras. Le pneu avant, bon, il est un peu tout usé au neuf, freinage, hein. Et je le garderai pour le mettre l'été prochain à l'arrière. Ça fera le café quand ça sera sec. À part ça les amis, c'est parti, je vais mettre la GoPro sur le casque et on va pouvoir s'enchaîner 3-4 tours. Bon les amis, éternel tétanaire que je suis, j'ai oublié la vis pour mettre sur le support de la GoPro. Du coup on va partir là-dessus sur mon casque que j'utilise, mon casque de VTT. Heureusement que j'ai toujours des rilsans sur la moto. J'ai foutu 4 ou 5 gros rilsans comme ça là sous la selle. Ça peut toujours servir. Là je me suis dégommé le doigt la semaine dernière, hop, pansement avec un rilsan. La moto tu la répares avec des rilsans, vraiment c'est une chose à toujours sur une moto c'est des rilsans. Ouais, j'ai craché. Bon, par contre, j'ai pas la pince pour les couper, donc je vais comme ça. Mais je pense que ça va faire le café. Bon, du coup, je me suis vraiment trimballé avec mon casque de croche jusqu'ici pour rien. Un mode coccinelle. Bon, écoutez, c'est parti. Par contre, ça va en faire lourd du coup, vu que le casque est assez léger. Il faudrait pas qu'il tombe devant, ouais. Ah, puis par contre, du coup, l'inclinaison, là, je peux pas la bouger. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est mort. On va bien voir. Non, ça va fumer le guidon là. C'est parti. Toudoum. Bon, bah écoutez, on a l'air d'être plutôt sur une plutôt bonne vue. Tiens. Bon par contre, il va falloir faire gaffe que tu vois, il y a vraiment plein de bouts de verre un peu partout. Donc à chaque fois que je viens sur cette piste, je crève clairement à l'avant. Si vous allez voir qu'il y a vraiment plein de ronces où on va passer. Bon du coup on va se faire un premier tour tranquille histoire de l'état de la piste parce que moi je suis arrivé, j'en ai pas encore fait. Comme je vous ai dit, il y a des endroits où il y aura des bouts de bois à sauter et d'autres endroits un peu de terre et tout. Mais bon, il y aura quand même 3-4 virages sympas à se faire. Donc là la moto est à 90%. Donc forcément vu que c'est électrique, elle marche plus fort à 100% et plus on va aller, moins la moto radoite. Ça c'est dommage électrique, c'est un défaut encore une fois. Mais bon, ça apporte tellement d'avantages par rapport à ce qu'on peut faire que je suis prêt à faire ces rives comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop consommer de batterie pour venir jusqu'ici. Bon allez, fin de parler, on est parti. Voilà mon gars, la ligne droite. Là il y a une grande courbe. Tu vois en fait il y a vraiment plein de bouts de bois qui ont été mis comme ça. Donc je sais pas trop pourquoi elle a été abandonnée cette piste, c'est tellement dommage. Mec, mais vraiment là par contre ouais, là c'est un peu chiant là. Hop, un petit passage là. Là il y a de la terre. C'est tellement dommage d'avoir fait ça. Et même avec les pneus cross franchement ça accroche plutôt pas mal. Et voilà, le tour est fait, maintenant on peut attaquer. C'est tellement bien.
avec les bouts de bois quand ça glisse. Waouh! Oh là là, j'ai bloqué un peu l'arrière, tout de suite ça bouge. Ouah, chaise de l'arrière. Ouah. Waouh. Franchement, c'est Waouh. Ah là, les pneus prennent cher. Ah, ça fait une ornière à la force. Waouh. Oh putain, je vais arrêter là parce que là je commence déjà à avoir mal aux mains. Mais ça tire en vrai le pilotage hein. Et la batterie 80%, on a consommé 10% pour faire je sais pas 3 ou 4 tours. Waouh, la BKLF. En vrai avec la ligne droite elle se fait bien hein. Je sais pas du tout combien je prends dans la ligne droite du coup. Waouh. Alors au montage, il faudra que je vous mette du coup le compteur de vitesse sur la GoPro pour que vous vous rendiez compte vraiment de la vraie vitesse, hein, parce que là vous pouvez pas trop vous rendre compte. Là, tu te rends compte quand... Oh la vache. Oh mec, en 3-4 tours, comment ça bouloche le pneu. Regarde. Tout ça là, c'est... Wesh. Mec, comment il est chaud, les freins ils doivent être chauds aussi. C'est vrai que tu te rends compte que vraiment faire sur du goudron, comme ça use les pneus. Pas mal. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre mes gants par contre. Mais oh, je t'avais dit. Bah oui, j'ai oublié. Bon du coup, on est reparti cette fois-ci avec des petits gants. En cas de chute, je pense que ça sera mieux. Sur le bitume, ça sera plus appréciable. Bon, même si je suis en short, pas grave, c'est quand même les mains le plus important. Donc là, on va se faire des petits tours chrono, histoire de voir si je vais de plus en plus vite. Évidemment, on n'aura aucune notion de savoir si le temps est bien ou non. On va se faire un petit départ sur ce que je pense c'est la ligne de départ. Il me semble que la ligne elle se situe là. Et tu vois, en fait, t'as vraiment les marquages et tout. Alors, on va... Ah ouais, dès que ça chauffe, mec, ça... On va enlever un peu de rebond, je pense, pour que la fourche elle plonge un peu moins au freinage. Hop. Là, on va se faire un vrai départ. Allez. Oh l'arrière comme il chasse. Wesh. Ah part dans tous les sens. Ouais. Wow. Ah, j'ai mal aux mains. Ah, c'est excellent la piste. Oh, avec cet endroit il est incroyable là. Waouh. En fait, vu qu'il n'y a pas de bruit, je pense qu'ils vont rendre pas compte de la vitesse à laquelle ça va. C'est tellement efficace.
dernier tour. On sent qu'elle a un peu moins de patates là, 70%. Et après peut-être qu'elle commence à avoir un peu chaud aussi. Ah, ah ouais. Ah c'est incroyable vraiment. Par contre comment un part. Ah ça se sent, c'est un truc de malade. Alors, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Ah tu m'étonnes mais quand on passe sur les gros crampons là je pense que ça doit partir d'un coup à ce moment là. Incroyable. Putain mais oh là là. Oh, quand ça l'use bien toi t'es fou. Oh c'est incroyable les pistes là, par contre quand ça tire sur les bras c'est impressionnant. Et par contre vraiment en super motard ça va vraiment être un gros délire là, avec des pneus qui accrochent bien. Oh, sur une piste de karting là comme ça t'es fou. Et je suis même sûr, alors là je suis prêt à parier que sur une piste comme ça c'est plus efficace qu'un vrai super mode, genre un 4,5 ou quelque chose comme ça. En ligne droite par contre il va peut-être me déposer un peu, hormis qu'elle est pas hyper longue. Mais alors là par contre c'est impressionnant. Bon maintenant je pense qu'on va faire 2-3 passages extérieurs. Oh putain. Oh, ouais ça va. Waouh comment la high kick. Incroyable. Oh, heureusement que j'ai les gants. Oh les gars. Oh là là sans les gants je me serais niqué. Wesh. Oh, ah merde. Oh ça va. Franchement ça va. Wow. Oh là là heureusement que j'ai la GoPro. Ah bah ça là ça va faire des vues sur TikTok ça. Oh. Putain mec comment la high kick d'un coup. Oh. Mec j'ai rien du tout. What the fuck. Je vais enlever ma veste et mes gants, je crois que j'ai rien du tout les gars. Bon, du coup il n'y a plus le capteur de chute. Bon, on est reparti, allez hop. Oh. Ah là j'ai plus cher. Alors on va voir les mains. Bon ça j'avais déjà. Mais la main elle a rien du tout. Oh, heureusement que j'avais les gants. Et le coude. On va voir le coude. Mec, ouais le coude, ça va hein. Heureusement que j'avais la veste. Et tes genoux? Juste là que j'ai un peu mal. Ça va. Mais les genoux j'ai rien du tout. Ah j'ai trop hâte de voir la chute, je pense que ça va être hyper marrant. Moi j'ai vu tes pieds, super. Mais franchement, merde, oula. Vu comme je suis parti et que j'ai raquetté, mais j'espère que ça va se voir, je vais me glisser. Et là, ça m'envoie en arrière d'un coup. Oh, ah, est-ce que j'ai niqué le casque? Ça va. Non, franchement, ça. Mais heureusement que j'ai mis les gants le tour d'avant. Oh, je me serais déchiré les mains là. Wow, mais impressionnant. Comment les gants? J'ai rien du tout. La moto, voilà, bah les gants, rien. Mec, la moto, elle a rien. Le calque à frotter, ça c'est rien. Bon, le levier était déjà, la poignée aussi. Je pense ce qui me fait chier, c'est un peu ça. Mais bon, après, c'est fait pour. Elle a rien du tout, quoi. Ah, c'est un truc de ouf. Bon, moi, j'ai envie de regarder la vidéo, puis bah écoute, on refera 2-3 tours après.
Bon bien voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense pas que ça a été très long. Après il y a vite fait le tour hein, sur un circuit comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire. Le plus marrant en fait ça serait d'être deux puis de se tirer la bourre à deux avec la même moto. Donc on verra ça pour une prochaine vidéo. Bon en tout cas je me suis vraiment amusé, vraiment je pense qu'en super motard ça doit vraiment être un gros jouet. Parce que déjà qu'avec des pneus de merde comme ça qui accrochent pas du tout sur le bitume, on l'a bien vu, franchement ça va plutôt bien. Bon ensuite si vous voulez vraiment aller plus fort, il faut avoir un vrai équipement. Genre tu vois un vrai pantalon, un vrai blouson de moto, genre tu vois si tu tombes bah voilà t'as vraiment rien. Même si tu vois cette vitesse là franchement vu l'équipement que j'ai rien du tout. Même avec des gants AliExpress mon gars les mains rien du tout, j'ai juste le choc mais bon bah normal quoi. Donc plutôt pas mal. Je vous ferai sûrement une autre vidéo dans les chemins quand j'aurai mis les deux pneus neufs pour voir la différence de la fourche par rapport à celle d'origine. Franchement la moto ne tape plus du tout, c'est beaucoup plus agréable, on peut vraiment aller beaucoup plus vite dans les chemins. Je vous ferai sûrement aussi une vidéo sable à venir avec la moto, donc que du chemin sable, vraiment de plage quoi, et de la plage aussi. Là maintenant qu'on est après l'été, là qu'on est au mois d'octobre, il y a vraiment plus grand monde le soir sur les chemins comme ça. Donc là ça repartit un peu les balles comme ça. Parce que l'hiver, bon il y a pas mal de gens sur la plage, donc je vais pas faire de vidéo où je passe à donf devant les gens. Enfin je le faisais pas mais du coup je pouvais pas faire de vidéo. Donc voilà pour cette petite moto les amis. Vraiment s'il y avait une chose à venir pour la prochaine amélioration, ça sera sûrement une grosse batterie. Franchement je me tâte vraiment parce que 2500 € c'est un sacré budget. Alors c'est vraiment le prix d'une moto, c'est le prix de ma KTM quoi. Même plus cher que ma KTM. Mais vraiment ça doit être quelque chose, genre tu redoubles encore la puissance. Genre d'origine elle fait 4 kW pour rappel, elle en fait 7. Et avec la grosse batterie elle en sort, je sais plus si c'est 15 ou 18. Mais vraiment ça va être impressionnant. En autonomie on fait le double. Là on va dire qu'à tirer comme ça, là tu vois je vais pouvoir faire 40 ou 50 km. Bah tu peux en faire 80 ou 100 avec une grosse batterie. Donc vraiment ça va être impressionnant. Bon bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo les amis sur la Suron, encore une fois. C'est vraiment un sacré jouet, hein. Je m'en sers vraiment tout le temps, comme je vous ai dit, elle doit avoir plus de 1 km la moto, vraiment depuis que je l'ai achetée, je fais que ça. C'est hyper bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser un commentaire. Et sur ce, on se dit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Clac.